Du jeu Aquilea, le sieur Laurent Winsbach. Et donc on est en plein dans le I Ching, ou le I King maintenant, enfin avant maintenant on dit. Et vous avez fait des connexions, vous avez enrichi le jeu du I King en quelque sorte. En fait, je l'ai transcrit en cartes, puisque à la base, le I King c'est un livre avec 64 chapitres, et soit avec des tiges d'Aquilée millefeuille, soit avec des pièces de monnaie. On consulte le jeu en lui posant une question, on consulte le livre en lui posant une question, et ça nous renvoie à l'un des 64 chapitres. Là, tout ça a été transcrit en cartes, c'est-à-dire il y a 64 chapitres dans le I King, vous avez 64 cartes dans le jeu. Et c'est une manière différente de le consulter. En fait, on ne consulte pas le livre directement, on fait d'abord un tirage. C'est ça, exactement. On fait d'abord un tirage avec des pièces de monnaie un peu spéciales parfois, ou n'importe lesquelles. Non, ça peut être des pièces, 3 pièces d'1 euro, ça fait totalement l'affaire. Et donc là, ça forme les 64 hexagrammes. C'est ça. Et là, on a 64 cartes, une carte par hexagramme. Et le contenu, vous avez repris le contenu des hexagrammes, vous l'avez enrichi, vous l'avez complété. Alors, enfin, au niveau le commentaire. Alors, le commentaire est synthétisé au pied de chaque carte. Parce que là, si par exemple, je prends celle-ci, la carte 46, donc ça correspond à l'hexagramme 46. Et on va dire que cette phrase-là, succès à long terme, restez confiant, est une synthèse de ce que va dégager l'hexagramme 46. Et c'est ce qui est dit dans le livre du I Ching, plus ou moins, c'est ça. Par contre, le reste, c'est de votre propre cru. Le reste, c'est le descriptif de la plante qui est associé par ses signatures planétaires à cet hexagramme-là. Tout mon travail a consisté à savoir quelle plante j'allais pouvoir associer à quel hexagramme. Mais alors, il y avait plus que 64 plantes disponibles. Ah oui, bien sûr. C'est ça. Et par hexagramme, on peut avoir le choix entre plusieurs plantes, bien sûr. Mais quand vous dites signature planétaire, vous voulez dire quoi, monsieur Winsbach Alors, c'est l'approche, on pourrait dire, c'est la même approche qu'utilisent les agriculteurs en biodynamie. Ah bon. C'est-à-dire qu'utilisaient les alchimistes. Chaque plante, ça correspond à une combinatoire planétaire différente. En fait, et vous la sentez ou c'est une tradition? Les plantes, elles sont comme nous, c'est-à-dire qu'elles sont baignées par toutes les énergies planétaires. Oui. Mais en fonction de leur forme, de leur goût, de leur couleur, elles vont être plus fortement marquées par telle planète que par telle autre. Mais c'est vous qui le déterminez ou c'est une tradition? C'est la même approche que l'alchimie, on va dire. C'est-à-dire que si vous voulez par exemple une signature martienne, ça va se retrouver à travers des épines. Ça va se retrouver avec la couleur rouge. Mais c'est vous qui avez fait ce travail d'association avec les planètes? C'est moi qui ai fait le travail d'association avec les planètes, mais la lecture planétaire, ça m'appartient pas. Ça, c'est hérité de la tradition alchimique. Mais la lecture planétaire, c'est du fait de cette lecture planétaire que vous avez fait cette association. Oui, c'est grâce à ça. Donc, de toute façon, c'est votre ressenti planétaire qui va apparaître. C'est la lecture planétaire qui va au-delà du ressenti. Vous avez vous-même une formation astrologique en quelque sorte? Oui, j'exerce pas en tant qu'astrologue. Oui, mais enfin, j'ai une formation. Vous avez un bagage, certainement. Qui me permet d'interpréter des thèmes. Alors, vous restez au niveau du septénaire, je crois. Alors, il y a les 7 planètes visibles à l'œil nu. Enfin, quand on dit planètes, c'est les astres en fait. Oui, parce que le Soleil, il y a les luminaires, ce qu'on appelle les luminaires. Voilà, exactement. Et la 8e planète, c'est la nôtre, c'est la Terre. D'accord. Donc ça fait 8. C'est justement comme ça que j'ai eu l'idée d'associer les trigrammes du I King aux planètes. 8 x 8, 64. C'est parce que je me suis dit, mais il y a une corrélation entre les 7 planètes qu'on étudie dans notre formation et la Terre, ça fait 8, et les trigrammes du I King. Et là, je me suis dit, mais c'est fabuleux, il y a forcément une correspondance, il y a forcément donc vous mettez de côté Uranus, Neptune et Pluton. C'est ça, les postes saturniennes. Parce qu'Uranus, c'est la 8e planète d'une certaine manière. Oui. Celles-là ne sont pas utilisées. Oui. Effectivement. D'accord. Et donc la Terre, c'est ça, hein, c'est ça la Terre. C'est ça, voilà, ça c'est le symbole de la Terre. Terre. Vénus à l'envers. Voilà. Là vous avez Saturne par exemple. Donc là on a une plante qui est majoritairement signée par Saturne. C'est une plante extrêmement saturnienne, par ses couleurs, par son côté extrêmement découpé. Oui, c'est aussi l'apparence qui vous fait. Mais alors vous avez dû. Comment vous avez fait vous avez vu faire un drôle de travail pour ça? Il a fallu. De boulot. Non, parce qu'en fin de compte, d'un côté vous avez choisi la plante en rapport avec l'hexagramme. C'est ça. Et après vous avez associé la plante à
à deux planètes en fait. Non, en fait, dans notre formation, quand on étudie une plante, on étudie quelles sont les deux planètes qui la signent majoritairement. Ah bon? Ça se dit oui. Et ça va vraiment nous indiquer quelles sont ses propriétés alimentaires ou médicinales. De quelle formation s'agit-il? Ça s'appelle l'Université des plantes. C'est dispensé par Anne-Laure et Bruno Weiler. Elle est ethnobotaniste de formation. Ah, bon. Lui, il est ingénieur agronome. Bon. Ils ont une approche du vivant qui est extraordinaire et que j'ai découvert dans leur formation. Et donc c'est pas vous qui faites les associations, si, à un moment donné, si quand même. Vous avez été entraîné à faire un certain travail de corrélation et vous l'appliquez sur un terrain neuf quelque part. Voilà, pendant les 3 ans de la formation, les signatures planétaires, c'est l'une des 3 clés de lecture qu'on va utiliser pour déterminer une plante, à quoi est-ce qu'elle peut servir sur un plan médical. Parce que ça va nous donner des indications. Une plante saturnienne, elle ne va pas nous indiquer les mêmes choses qu'une plante vénusienne. Si je suis davantage dans la douceur, par exemple si je prends la mauve, qui est signée vraiment par Vénus, comme par hasard, la mauve, elle va avoir des propriétés adoucissantes, des propriétés vénusiennes. Parce qu'on lui aura donné, c'est pour ça qu'on l'aura appelée vénusienne d'ailleurs. Exactement, parce que en fait, comme disaient les alchimistes, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, Donc c'est une tradition qui n'est pas très ancienne en fait, quelque part. C'est l'alchimie, si ça. Non, mais l'alchimie, oui, mais je veux dire que cette corrélation entre les plantes et cette façon de planétariser les plantes, c'est. Les alchimistes l'utilisaient déjà. Ah bon, c'est comme ça qu'ils choisissaient leur remède. L'aspagyrie. Oui. Toute la tradition de l'aspagyrie, ils utilisent. Non, mais cette personne a dit le couple Weiler, comment ça s'appelle? Oui. Ils ont quand même innové quelque part. Ben oui, ils ont mis leur pierre à l'édifice. Oui. De même que moi aujourd'hui je la porte à travers le jeu, etc. Mais c'est une longue tradition. Si vous voulez, on peut partir des alchimistes, ou on peut partir même de la Kabbale avant les alchimistes. Ensuite on arrive aux alchimistes, on arrive à un médecin comme Paracels, on arrive à la botanique goethéenne, on arrive à Rudolf Steiner et l'anthroposophie, et on arrive à Anne-Laure et Bruno Weiler qui utilisent tout ça. C'est une tradition. Et on arrive à Laurent Winsbach qui fait ce qu'il peut avec son jeu de cartes. Oui. Au niveau du... Alors, vous avez élaboré un jeu et vous dites étrangement d'ailleurs qu'on peut le jouer à plusieurs. Oui. Alors ça c'est assez nouveau cette idée de... C'est même sa conception première qu'on puisse y jouer à plusieurs. C'était mon but. C'est-à-dire que dans le cadre de cette formation, moi ce que je souhaitais c'était créer un jeu où on puisse vraiment découvrir ensemble les propriétés des plantes. Et qu'à travers le jeu, on puisse découvrir qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, que tout ce qui pousse dans la nature, ça a une raison, ça a un sens, et que c'est soit alimentaire, soit médicinal, soit les deux. En fait, c'est ce que j'ai découvert, moi, il y a 8 ans, en plongeant tête la première dans le végétal. J'ai été éberlué de découvrir à quel point toutes les plantes ont des propriétés, et j'ai été éberlué surtout de mon ignorance préalable, c'est-à-dire que je n'en savais rien. Je voyais tout ça comme si c'était un simple décor, et d'un seul coup, ce décor s'enrichissait des propriétés des plantes. En fait, ce jeu permet d'acquérir une culture au niveau des plantes. Absolument. C'est peut-être même sa raison d'être. Ouais, c'était sa raison première en fait. Avant que le yiking et ses propriétés d'aide à la prise de décision ne le rendent finalement encore plus intéressant. Vous vouliez partager, répandre une certaine connaissance des plantes. Ouais. Dans le jeu à plusieurs, par exemple, avant de poser une carte, on lit le texte en italique qui est sous la plante pour la faire deviner. Là, j'en prends une très facile, la plus facile du jeu, celle qu'en général tout le monde trouve. Ah bon, d'accord. Mal aimée car urticante, j'ai pourtant de très nombreuses vertus, dépurative et stimulante, je combats les hémorragies, inflammations, maladies de peau, anémie. Ça va être l'ortie. Voilà, ma soupe redonne du tonus et mon purin fait merveille. Et donc les gens, ils arrivent à deviner celle-là et les autres, non, pas forcément. Et il y en a des super dures aussi. Oui. Il y en a, j'ai mis exprès quelques-unes qui sont très dures et que j'ai fait notamment une très belle partie une fois avec 4 stagiaires et professeurs de l'école lyonnaise des plantes. Donc on va dire un petit peu le nec plus ultra en matière de botanique en France. Et il y a quelques plantes où ils ont été eux-mêmes collés. Ça veut dire qu'il faut... Le jeu consiste à deviner la plante qu'on a décrite par le texte. En fait, quand je veux poser une carte dans mon jardin, le but du jeu c'est que je pose des cartes devant moi. Ça s'appelle mon jardin. Mon jardin. Et pour que je puisse poser une carte, je vais faire deviner aux autres, à l'ensemble des autres joueurs. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire si on joue à 5 par exemple et qu'on est sur une carte un petit peu plus difficile que l'ortie, les 4 autres joueurs sont ensemble. Oui, donc ils coopèrent et donc ils ont peut-être des chances de trouver. Voilà, exactement. Et si jamais ils ne trouvent pas, je pose ma carte et j'ai le droit de rejouer une fois. Et si jamais ils trouvent, c'est au joueur suivant. Mais alors, au bout de certain temps, les gens, ils peuvent plus jouer puisqu'ils connaissent déjà les réponses. Alors,
J'ai pas encore observé quelqu'un qui avait joué suffisamment pour retenir le nom des 56 plantes. Non, mais il peut quand même en trouver quelqu'un. Il peut quand même savoir. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que plus on y joue, plus finalement on apprend de choses sur le végétal. Voilà. C'est le but que j'avais recherché au point de départ. C'est ça. Et maintenant, vous voyez qu'il y a une dimension divinatoire. Alors je préfère dire aide à la prise de décision. Bon, d'accord. Bon, excusez-moi, d'accord. C'est ça peut nous aider. Donc on peut attendre une aide de ces cartes. Exactement. C'est-à-dire qu'on pose une question, soit en début de partie du jeu à plusieurs, soit parce qu'on me l'a réclamé à corps et à cri. Il y a un mode de consultation solo qui a été mis au point après la sortie du jeu, en 4 cartes, très simplement. On a une réponse à sa question et on me l'a réclamé parce que on n'a pas toujours les 45 minutes à peu près devant soi qui sont nécessaires pour faire une partie. On n'est pas tout le temps en situation idéale pour faire une partie. Et donc, on n'a pas toujours le ou les partenaires de jeu sous la main pour pouvoir faire une partie. Qui ont envie. Voilà. Mais on peut parfois avoir quand même besoin de cette aide à la prise de décision. Et là, on retrouve un peu le cas classique de la... Voilà, d'une consultation comme un tarot des plantes. Quelqu'un qui tire le Yiking, tout simplement. Voilà, le Yiking ou un tarot, parce que c'est des cartes, ça rappelle un peu le tarot aussi. Alors, on se pose une question, par exemple. Voilà. Alors, une question, moi, j'aime bien insister sur le fait qu'il faut que cette question, elle soit concernante. C'est-à-dire, elle doit me concerner moi. Je dois être prêt, si je fais ce travail-là avec le Yiking, à me remettre en question. Si j'ai besoin d'une aide à la prise de décision, c'est parce que je ne sais pas prendre cette décision. C'est bien qu'il y a quelque chose en moi qui m'en empêche. Absolument. Donc j'ai besoin d'aide. Et qu'on croit que c'est par là qu'on va pouvoir la résoudre. Il faut déjà avoir une forme de croyance. Il faut une forme de foi, oui. Une forme de foi. Il faut être disposé à croire que l'aide peut venir par un biais qui n'est pas celui d'une autre personne, véritablement. Mais le biais d'une aide d'un autre type. Quelque chose de plus grand que d'un troisième type, un peu extraterrestre. Il faut avoir cette ouverture-là, oui. Ouverture ou bien, à l'inverse, ne pas être trop confiant dans ce que les gens peuvent nous dire. Oui, exactement. C'est des gens parfois qui ont une sorte de méfiance à ce que leur entourage ou des gens, et ils croient que le jeu aura peut-être plus de pertinence que l'ami, ou même le psy. Mais j'insiste justement, c'est pour ça que le terme aide à la prise de décision, il me plaît beaucoup. C'est que c'est quand même la personne à la fin qui prend la décision. Oui. C'est jamais qu'une aide. Et puis elle comprend ce qu'elle comprend. Voilà, exactement. C'est pas je m'en remets au jeu pour prendre ma décision et je me dédouane finalement de toute responsabilité. Non, je sais que je suis dans la difficulté par rapport à cette problématique. Je sais que ma raison me dit ça, mon cœur me dit ça, mon conjoint me dit ça, mes proches me disent ça. Ok, je mets tout ça bout à bout, j'ai du mal à faire une synthèse, j'ai besoin d'une aide supplémentaire. Je suis prêt à me remettre en question en consultant le jeu. Et c'est une information de plus qui va faire peser, ça fait que la balance va pas tomber d'un côté ou de l'autre. Voilà, exactement. Ça ouvre de nouvelles perspectives aussi, ça élargit le champ des possibles souvent. Ouais. De poser une question comme ça. Parce qu'il va nous éclairer sur la situation, il va nous éclairer sur les 4 cartes, c'est quelle est la situation présente, d'où ça vient, qu'est-ce que je peux faire et où est-ce que ça m'amène. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure. Oui. Les 4 cartes, c'est ça. Et donc à chaque fois, ça va m'inviter à réfléchir sur la situation présente. Ah tiens, oui, j'avais pas vu les choses sous cet angle. Oui, finalement, les choses sont pas si négatives que ça. C'est moi qui vois qu'il y a une problématique, mais le jeu me dit, tiens, finalement, le climat est favorable. Donc voilà, il peut y avoir ce genre de choses. Ou au contraire, il va insister sur le fait que oui, il y a obstacle, il y a quelque chose. Mais là, on ne peut pas tirer tous les jours, on ne peut pas faire appel tous les jours à cette aide. Une fois par jour, si, effectivement. Si, quand même. Ah oui, parce qu'il y a tous les jours quelque chose qui nous pose Mais problème, ça risque pas d'aller dans des directions très différentes d'un jour sur l'autre. Ah, alors si vous ramenez la même question jour après jour, là oui. Ah oui, mais du moment que la question n'est pas la même, ça. Ah, mais les conseils peuvent être les mêmes. Si vous voulez, c'est comme un escalier, moi je dirais. Ah. Vous avez franchi une marche. Vous n'êtes jamais qu'à la première marche. Après, il va y avoir la deuxième. D'accord. Donc, le tout, c'est de considérer que c'est bien un escalier et de bien tenir compte de ce que vous a dit le jeu la veille. Et aussi de si vous n'en tenez pas compte, vous êtes toujours en fait au niveau 0. Donc là, effectivement, vous allez. Et puis, il faut se dire que demain, ça sera encore autre chose. Ah ben, on est tout le temps en chemin. Oui. Ça, bienvenue, mais effectivement, ça résout une problématique passagère qui n'est jamais que la marche à franchir avant la problématique. Oui, en fin de compte, il ne faut pas non plus se polariser sur la réponse d'un jour donné. Ah non. Ah oui, c'est ça. Oui. Bien sûr que non. C'est jamais que quelque chose qui va nous permettre de franchir une étape dans notre vie.
Mais Dieu Mais merci. une étape qui se pose ce jour-là ou qui se pose pas forcément ou qu'on a envie d'aborder aujourd'hui Ah ben, ça peut être quelque chose qui vous pose problème depuis un certain nombre Oui, de c'est mois ça, ou voilà. d'années. Hein. C'est ça. Mais si vous voulez, dans la façon dont le jeu il va vous répondre. C'est la réponse que je dois donner maintenant à ce problème dans l'immédiat. Oui, et puis cette réponse, elle va pas vous menotter. Elle va pas vous dire c'est comme ça et pas autrement. Elle va vous donner un conseil. Elle va vous donner un éclairage. Ok, ça fait des années, par exemple, que j'arrive pas à me défaire de ce chagrin d'amour. Oui. Voilà, on a rompu il y a 10 ans et je suis toujours embarrassé par ça. Donc ça dure, ça dure. Le jeu va me donner un conseil présent par rapport à ce chagrin d'amour. Ah oui. Et par rapport à ce chagrin d'amour, il va me dire pourquoi est-ce que je reste cramponné à ça? Qu'est-ce qui fait que, alors que c'est terminé depuis 10 ans, qu'est-ce qui fait que pour moi c'est toujours présent? Oui. Et c'est là-dessus qu'il va m'alerter. Et quelque part, c'est ce cap-là qui va m'aider à franchir. Ah oui. Donc il va m'aider finalement à changer ce qui en moi fait que je reste cramponné comme une moule à son rocher à ce chagrin d'amour qui n'a... Voilà. Et ce jeu, d'où tient-il son savoir, ce jeu? Son savoir. De ce jeu, qu'est-ce qui fait qu'il dit des choses qui sont intéressantes? Ah, il hérite du Yiking. Il a complètement hérité des propriétés du Yiking. Et le Yiking lui-même, il va puiser les 64. Alors, les 64. Enfin, je veux dire, on se pose toujours la question d'où viennent ces conseils, en fin de compte. Ouais, mais ça, effectivement, là, je vais pas pouvoir vous De même que, par réponse. exemple, le fait de tirer les cartes. Moi, j'en parlais tout à l'heure, hier, avec une autre dame ici. Est-ce qu'on va tirer? Comment fait-il que? Est-ce qu'on est sûr de tirer la carte qu'il fallait tirer par rapport à la réponse qu'on attendait? Est-ce que, par exemple, parce que c'est tellement peu de choses de passer d'une carte à une autre, tirer une carte, elles sont les unes sur les autres. Qu'est-ce qui fait que ma main va vraiment tirer la bonne carte? Enfin, la bonne carte par rapport à ma question. Ah ouais. Jung appelle ça la synchronicité. Oui, mais quand même à ce point-là, et vous-même, vous ne tirez pas les cartes vous-même pour les autres. Si, ça peut m'arriver parce que ça me demande des... Au téléphone déjà. C'est nouveau, alors ça je le fais pas. Ça, oui. Pour l'instant, c'est pas mon activité. Mais parfois le client préfère que ce soit Laurent qui tire les cartes. Eh ben oui, j'ai des demandes comme ça, j'ai des gens qui préfèrent... Oui, je pense moi je dois reconnaître que ça m'indispose moi de tirer les cartes. Ouais. Si encore elles étaient bien mises, mais là elles sont comme une boîte de sardines, elles sont collées les unes sur les autres. Et alors là, moi je veux bien que notre main soit guidée, mais à ce point de précision, j'ai du mal. Moi je tirerai pas les cartes à votre place, hein. C'est pas ma main qui ira tirer les cartes. Ça, non, je sais, mais il y aurait peut-être un moyen de les étaler de manière que la personne puisse vraiment voir les cartes. Enfin, elle ne les voit pas, même si elle les voit de dos, qu'elle ne soit pas en train de choisir entre deux cartes qui sont séparées comme ça, presque rien. Alors est-ce que je prends cette carte-là ou est-ce que je prends la carte qui est juste derrière? Moi ça me rend malade ce truc-là. Oui. Parce que il faut pas réfléchir. Oui. Parce qu'effectivement, quand on se pose la question de savoir pourquoi celle-là plutôt que telle autre, on est déjà dans le mental finalement. Oui. C'est pour ça que c'est important. Moi, l'ami qui m'a aidé sur le tirage à 4 cartes, là, elle me conseille vraiment de tirer avec la main gauche. Oui, ça c'est souvent ce qu'on entend, oui. Voilà, parce que moi, ma façon de l'interpréter, je ne sais pas si c'est juste et si c'est pour ça que c'est comme ça, mais moi, ma façon de l'interpréter, c'est que la main gauche, c'est celle qui est reliée au cerveau droit, c'est-à-dire davantage à notre intuition qu'à notre mental. Donc la main gauche, elle va moins, quelque part, j'oserais dire qu'elle va moins réfléchir que la main droite. La main droite, elle est reliée au cerveau gauche, donc on va être relié au mental. Donc vous intervenez tous les jours carrément? Là sur le salon, oui. Sur le salon, parce que sur le stand je présente, comme il est tout petit, on ne peut pas s'installer à plusieurs, etc. Je présente le mode de consultation solo en quelques minutes. Et sur les ateliers jeux du salon, je présente le jeu à plusieurs. Oui, vous êtes oui c'est ça, c'est l'état. Oui, c'est à côté du forum, il y a une grande table, puis on se met autour. C'est exactement. Ça. Oui. Donc c'est intéressant, comme ça les gens ils peuvent voir les deux volets du jeu. Alors effectivement, il y a la grande mode des cartes. Hein. C'est incroyable le nombre de gens qui ont fait des cartes. Peut-être, ouais. Même ici, hein, y a une astrologue là, qui s'appelle Catherine Delaunay qui a fait un jeu de cartes avec les symboles zodiacaux. Enfin, moi j'ai interrogé. Ça devient un outil. Les cartes, le passage par les cartes, ça plaît beaucoup. Hein, donc les gens sont habitués à tirer comme ça. Et en plus, par ailleurs, ils jouent aux cartes par ailleurs. Bon, donc voilà. C'est comme le tarot qui à la fois est un jeu de cartes et un jeu divinatoire.
Il y a aussi Marc Couchard qui fait aussi des choses, qui est intervenu aussi. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de créer des jeux comme ça. Oui. C'est vrai qu'avec l'élan dont on a besoin aujourd'hui du développement personnel, on a besoin d'outils. On a besoin d'outils pour être accompagné dans ce développement personnel. Et c'est vrai qu'un jeu de cartes est précieux pour ça. Il fournit un outil assez intéressant, assez pointu, facile à transporter. Oui. Alors quand en plus on peut y jouer à plusieurs, voilà, ça fait du travail pour les quartiers. Oui. C'est un métier qui devient intéressant de fabriquer des cartes. D'ailleurs en France, il n'y en a plus des masses. C'est compliqué. Je voulais faire imprimer Moi je suis originaire de l'Ariège, je voulais faire imprimer le jeu localement. Les imprimeurs n'ont pas les machines nécessaires. Oui. Donc je l'ai quand même fait imprimer en France chez un imprimeur éco-responsable, végétal, etc. Mais voilà, ça se cherche, ça se trouve pas sur sa bonne. Oui, mais ça reprend apparemment. Est-ce qu'on pourrait faire une petite expérience là? Bien sûr. Parce que je joue souvent, souvent c'est ce que je fais, j'ai une interview et puis si je vois que ça peut être intéressant pour que les gens qui voient, je demande qu'on regarde un peu les cartes. Allons-y. Alors je vais replier ce jeu-là. Il y a 2 jeux sur la table là. On va en prendre 15, ça suffit. Oui, parce que parfois vous les combinez. Non. Là j'en mets 2 pour pouvoir étaler, que les gens y voient plein de cartes étalées, une bonne visibilité. Et j'en prends un pour le consulter. Oui. Là par exemple j'ai une question qui se présente là. C'est lié à une question de mariage. D'accord. Alors, est-ce que je peux poser la question? Alors ce que je vous invite à faire... Ou ne rien dire, je ne sais pas très bien. Oui. Alors ça vous appartient, c'est votre question. Si vous la formulez, moi je vais la connaître et elle va être publique, elle va être enregistrée. Voilà. Donc ça c'est. Non mais ça me gêne pas trop ça, parce que de toute façon ils savent pas toujours qui. Mais donc finalement je viens de rencontrer quelqu'un et on parle déjà comme perspective de cela. D'accord. Voilà. Donc vous êtes dans une interrogation par rapport à la question de déjà vous marier alors que ça fait peu de temps que vous êtes avec cette personne. C'est ça. Est-ce que c'est une perspective raisonnable? Quelqu'un qu'on connaît depuis 2 mois, c'est pas la première fois que ça m'arrive, à vrai dire. Mais voilà, donc je veux savoir si ça fait sens. Oui, voilà. Donc je pense déjà au mariage. Que me conseilles-tu? Ça peut être ça, la façon dont vous abordez. Ou l'autre pense au mariage, parce que c'est plutôt ça qui est dans l'air en quelque sorte. Oui. C'est pas encore complètement affirmé, mais il y a des allusions, il y a dire mais la femme dit par exemple mais moi je ne vois pas d'autres issues à la fin que le mariage, des choses comme ça. Oui. D'accord. Donc cette question du mariage est dans l'air, que peux-tu me conseiller? Voilà, c'est ça. On va rester là, oui. D'accord. Ce que je vous propose, c'est, si vous voulez, je filme le jeu pendant que vous le mélangez. Ah oui, d'accord. Si ça vous va. Oui. Voilà. Comme ça, on va bien voir le mélange. Voilà, là vous mélangez. Bon, voilà. En étant bien centré sur votre question. Donc voilà, faut être bien dessus. Oui. Donc la question du mariage se pose aujourd'hui pour nous. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et avec la main gauche, vous coupez. Parfait. On va regarder la carte de coupe, c'est-à-dire qu'on va retourner ce tas là pour regarder quelle est la carte qui est tout en dessous. Tout en dessous, elle va nous parler de la situation. Oui. Alors, vous avez tiré le frêne comme carte de situation. Donc ce qui est intéressant, c'est à la fois de lire le descriptif de la plante. Arbre employé depuis l'Antiquité, je suis connu pour mes feuilles diurétiques et anti-inflammatoires. Utilisé... Alors avec le reflet je ne vois pas. Utilisées contre la goutte et les rhumatismes, elles servent aussi à la fabrication d'une boisson fermentée rafraîchissante. C'est la freinette, bien connue dans les campagnes. Et le message de sagesse tout en bas, grand succès, tout est favorable. Donc le jeu vous indique que par rapport au contexte, par rapport à la situation de la problématique que vous lui présentez, le jeu vous indique que les feux sont au vert, on va dire. Il ne vous avertit pas de quoi que ce soit de négatif. Il vous dit vraiment que, par rapport à la question que vous lui soumettez, l'environnement, le climat, le sol dans lequel ça pousse, tout ça c'est bon. D'accord? Donc on va voir ce qu'il nous conseille par la suite. Donc vous êtes d'accord? On a fait comme ça. Je vous invite à montrer ça. Voilà. Vous avez fait comme ça. Hop, voilà. Donc maintenant ce tas-là, vous pouvez le mettre sur celui-là et je vais récupérer pour filmer pour que vous étaliez le jeu.
Voilà. Et avec votre main gauche, vous allez tirer 3 cartes. Alors, celle-là, Ok. celle-là et celle-là. Ok, 3 cartes, parfait. On peut ramasser les autres. Et là, je vais vous repasser l'appareil. Bien sûr, très bien vu. Et là, on va parler de ces 3 cartes. Donc, avant même de les dévoiler, la première carte, celle qui était dans la coupe, ok, c'était la situation. On en a déjà parlé. Là, maintenant, celle-ci, ça va être d'où ça vient. En lien avec la problématique que vous avez soumise au jeu. Oui. D'où ça vient. La deuxième, quoi faire? Qu'est-ce que vous conseille le jeu en termes d'action? Et la dernière, où est-ce que ça vous mène? À quoi est-ce que ça peut... Voilà. Est-ce que ça peut... C'est un beau tour d'horizon, oui. Oui. Alors, d'où ça vient? Arbrisseau, aujourd'hui oublié sur un plan médical. Je fus autrefois employé en Méditerranée contre les toux, bronchites, diarrhée et même insomnie. Mes fleurs froissées ne vivent qu'une seule journée. C'est le cyste cotonneux. Et le message de sagesse, foule, rassemblement, rite collectif. Le jeu semble vous indiquer qu'en termes d'origine, par rapport à ce que vous lui soumettez comme problématique, il y a la notion de foule, de rassemblement. Quelque part, comme vous avez parlé de mariage... Non, mais c'est aussi parce qu'on appartient à la même religion. D'accord. On fréquente les mêmes lieux de culte, par exemple. Voilà. Il y a une appartenance quelque part en commun, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. D'accord. Donc ça fait complètement sens aussi qu'il y ait quelque part une union, puisque vous appartenez déjà à une même communauté spirituelle. Ouais. Vous avez la même approche finalement de la façon de s'unir dans l'amour. Le mariage fait sens pour tous les deux. Oui, implicitement, oui. Voilà. Donc, le jeu vous dit qu'il a bien pigé ça et qu'il vous dit que c'est dans vos racines quelque part. La source, c'est les racines. Oui, vous avez ça, vous avez le mariage dans la peau, vous l'avez dans les racines. Et le jeu vous attire votre attention sur le fait que c'est effectivement une sorte de développement en logique naturel. Ouais. En tout cas, en se tournant derrière vous, c'est-à-dire d'où vous venez. Oui. Il y a des exemples. Le mariage fait sens. C'est un modèle qui existe. Exactement. Vous venez pas d'un endroit où le mariage n'a aucun sens, où seul compte l'union libre, et puis, voilà. Bah oui, en tout cas surtout pour elle apparemment, oui. Voilà. Donc le jeu, il attire votre attention là-dessus. Quoi faire? Vous avez la vipéride. Apprécié des abeilles, je dois mon nom à mes étamines en langue de serpent. Antimicrobienne, je soutiens l'immunité. Dépuratif, je soigne les problèmes de peau, brûlures, plaies, furoncles. Mes jeunes pousses sont mangées en salade. Et le message de sagesse, affronter, nettoyer, cicatriser ses blessures. Oui. Donc là, très clairement, par rapport à la question que vous lui avez présentée, le jeu il vous dit que sur un plan émotionnel, sur un plan de la relation amoureuse à l'autre, il y a probablement un vécu douloureux qui vous fait hésiter. Et peut-être elle aussi. En tout cas, il y a ça qui est dans l'air. Oui. Il y a quelque chose qui est sur un plan émotionnel, mérite, avant finalement de foncer tête baissée dans une union, d'être purifié, d'être décanté. D'être nettoyé. Il faut que grosso modo les anciennes unions, ce qui a laissé un goût d'amertume chez l'un ou chez l'autre, il faut que ça soit nettoyé pour pas qu'on retombe dans les mêmes schémas. Probablement, oui. D'ailleurs c'est souvent comme ça. Ouais. Donc il y a ce travail-là préalable à mener quelque part. Avant de penser au mariage, le jeu vous dit, êtes-vous bien sûr que de votre côté comme du sien, les anciennes blessures sont nettoyées. Sinon, c'est par ça. Mais comment fait-on, enfin question idiote, mais elle est psy déjà, elle est thérapeute, mais donc elle devrait être capable de résoudre ses problèmes, si on peut dire. Et on n'est pas toujours, les cordonniers sont parfois les plus mal chaussés. Oui. Voilà. Et donc qu'est-ce que ça veut dire en pratique de se nettoyer? Ça veut faire un examen de conscience, ça veut dire, concrètement, qu'est-ce que vous imagineriez de faire? Moi, personnellement, c'est déjà dresser le constat, accepter de réaliser qu'aujourd'hui, je suis toujours blessé. Est-ce que ça veut dire que la personne doit le reconnaître à l'autre? Est-ce qu'elle doit en faire la confidence? Est-ce qu'elle doit avouer des choses? Ou est-ce qu'elle garde pour elle-même? Je dis ça comme ça. Moi, ce qui me vient, c'est déjà elle par rapport à elle-même. C'est-à-dire que chacun fasse... son examen de conscience et son propre bilan sur où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Tout à l'heure, je parlais c'est marrant, je donnais l'exemple de quelqu'un qui aurait eu un chagrin d'amour il y a 10 ans et qui resterait... Oui, vous aviez dit ça, oui. On en parlait. Et bien voilà, ça
c'est pas par rapport au nouveau conjoint, c'est quelque chose que je porte en moi, c'est un boulet, c'est une douleur, ça me regarde que moi finalement. Donc tant que j'ai pas fait le deuil de ça, tant que j'ai pas fait le travail là, finalement je me ferme à une nouvelle union. Elle m'a raconté d'ailleurs, je crois que c'était il y a 2 jours, que son ex était très bizarre, enfin, il était devenu un peu caractériel, un peu imprévisible, et on se demande si n'importe quoi que je fasse, ça va pas lui faire penser à cela, comme ça, en disant tiens, ça ressemble à ça, pour une raison ou pour une autre. Dès qu'on hausse la voix ou dès qu'on a un petit problème tout de suite, ça risque d'être associé en disant ah ben ça va recommencer. Exactement, il y a ce risque-là. Donc elle a un travail personnel à faire. Oui, je crois que c'est plutôt elle quelque part. D'ailleurs, on le voit parfois elle complique un peu les choses pour le niveau de trouver des moments pour se retrouver, elle reporte à plus tard, mais en même temps on sent qu'elle est motivée, mais c'est une sorte de valse hésitation un petit peu. Voilà, mais donc ça très clairement, tant que c'est pas résolu, je dirais que le mariage, même si c'est dans votre tradition, c'est pas bienvenu parce qu'il y a ce travail préalable à faire. Et puis elle attend des signaux qui vont la rassurer, voilà. Et bien on va passer à la 3e carte alors. Oui, savoir où est-ce que ça nous mène. Oui. C'est l'Edelweiss. L'Edelweiss, oui. Étoile des glaciers, plante rare et protégée des hauts sommets. Je suis fleurit même dans les lieux les plus difficiles. Voilà. Connu pour mes propriétés antioxydantes, en tisane, je me révèle précieuse contre les diarrhées et les affections respiratoires. Je précise au passage qu'en tisane, c'est des gens qui la cultivent, qui l'utilisent en tisane, qui sont des tisaneurs. On n'a pas le droit de l'accueillir, elle est protégée. Ah, d'accord, voilà. il faut la cultiver pour avoir le droit de la... Voilà. On ne peut pas prendre celle qui est sauvage. Exactement. Vous avez raison de le préciser, parce que vous avez aussi ce rôle-là écologique. Et donc, le message de sagesse, spontanéité, laisser parler son intuition. Voilà. Ça veut dire que très clairement, là où le jeu il attire votre attention, c'est sur cette carte-là, celle du milieu, sur le quoi faire et sur la nécessité préalable avant d'envisager toute union, d'officialiser toute union aux yeux des autres, aux yeux de la société, aux yeux de Dieu. Il y a d'abord un travail de nettoyage par rapport aux histoires précédentes qui est nécessaire. Soit pour vous, soit pour elle, soit pour vous deux. Mais je vous répète, ça me laisse un peu perplexe parce qu'on ne sait pas très bien ce que ça peut vouloir dire. Et en plus, spontanéité veut dire que parfois, au fond, on peut contourner les défenses. Dans un instant donné, il y a quelque chose qui va se faire. Parce qu'en fin on en est là. C'est plutôt au niveau déjà de passer à une relation plus intime. Parce que c'est pas avant qu'il y ait le problème du mariage, il y a aussi le problème d'être ensemble pleinement. Exactement. Et là, ça peut se faire d'une fois sur l'autre, d'une seconde à l'autre. Il faut savoir saisir l'instant. Oui. En tout cas, il y a des blessures, que ce soit des deux côtés ou d'un seul côté, il y a des blessures qui ne sont pas encore refermées, qui ne sont pas encore nettoyées. Et si la personne qui a ces blessures n'entame pas un travail de développement personnel par rapport à ces blessures-là, quelque part, elles vont hypothéquer les chances de réussite de la nouvelle union. C'est ça que le jeu nous... Oui, mais alors le problème, c'est que comme je vous disais tout à l'heure, elle-même, elle est thérapeute. Je bloque un peu là-dessus parce que vous avez raison de dire ça, mais en même temps, on ne sait pas ce que ça exige, ce genre de travail, et comment le mener. Moi, ce qui me vient... On ne voit pas très bien comment elle va pouvoir avancer là-dessus. Moi, ce qui me vient, c'est que vous pouvez l'aider. Parce que c'est vous qui avez fait ce tirage, c'est pas elle. Oui, c'est ça. Et donc, le jeu, il vous parle à vous. Donc, quelque part, il vous responsabilise par rapport à ça. Oui, mais en même temps, il suffit de peut-être... un travail, il suffit de la mettre en confiance, d'atténuer ses hésitations. Mais on ne peut pas véritablement qu'elle puisse dépasser ses blocages certainement, mais qu'elle fasse un travail à proprement parler. Disons qu'il va falloir qu'on fasse un travail entre nous par rapport à notre relation. Il faut qu'elle la fasse avancer, qu'on la désamorce un petit peu. Voilà. Oui. Un travail commun, mais aussi elle a du pain sur la planche de son côté aussi, et vous pouvez l'aider simplement avec amour et avec patience et avec écoute, simplement en lui montrant que ces blessures existent, en lui montrant que vous les voyez, en lui montrant que vous les percevez, sans la juger, simplement en soulignant, et du coup elle sera sensibilisée à la chose, elle sera peut-être toute thérapeute qu'elle est, disponible à aller chercher
une solution. Alors moi j'ai envie de vous poser une autre question, Ouais. si vous n'êtes pas trop sollicité. Non, Mais de ça a toute l'air façon, d'aller. en plus, cette interview il est quand même intéressant pour vous, puisqu'il va exister. C'est peut-être que ma question peut vous paraître idiote, et dans ce cas-là, on va pas aller plus loin. Mais je voudrais savoir ce qui s'est passé dans la tête de la personne à qui j'étais avant, et comment elle a vécu la situation. C'est quelque chose que vous aimeriez savoir. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 2 ans exactement, en janvier 2014, donc on était ensemble, donc c'est pas la même personne bien évidemment. Oui. Et elle a pris la décision qu'on arrête la relation. Comment elle le vit, qu'est-ce qu'elle en a tiré, est-ce qu'elle le vit bien, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, enfin quelque part, voyez-vous. Je veux savoir si on pourrait avoir quelques renseignements à ce sujet. Alors je trouve pas la question idiote en soi. Maintenant, je pense pas que le jeu puisse y répondre. Oui. Je n'ai pas cette croyance-là. Non. Parce que ça lui appartient. Oui. Si elle a envie de faire le point par rapport à ça et à ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là, qu'elle ne comprend pas, elle peut poser la question à un jeu de développement personnel, le mien ou un autre, peu importe. Mais mais moi je l'ai vécu aussi de mon côté, cette situation. Oui, alors c'est clair. Cette situation, vous l'avez vécue, mais la façon dont vous l'avez formulée ça, c'est vrai. implique cette autre personne. Oui, c'est vrai, parce qu'effectivement, oui, je reconnais que bon, parce que vous parliez tout à l'heure, vous disiez, est-ce que j'ai complètement rompu avec cette femme-là? Bon, voilà. Et c'est dans la mesure où justement je saurais au conditionnel ce qu'elle a en tête, que ça me permettrait de me dégager. C'est-à-dire qu'effectivement, vous voyez ce que je veux dire, que c'est mon dégagement, il est lié aussi au ressenti qu'elle peut avoir virtuellement et actuellement pour moi. Là, le jeu vous a déjà répondu. C'est-à-dire que vous avez tout à l'heure mis en évidence les blessures que vous sentez et qui existent toujours chez votre nouvelle compagne et qui sont manifestement, il n'y a pas de raison d'en douter, réelles. Mais ce que vous dites là à propos de votre précédente relation souligne effectivement que de votre côté aussi il y a quelque chose qui n'est pas refermé. Puisque vous aimeriez savoir ce qu'elle pense, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Il y a quelque chose qui date de 2 ans, mais finalement c'est toujours présent. C'est toujours là aujourd'hui. Et c'est d'autant plus présent que, alors c'est un cercle vicieux, d'autant plus présent qu'il y aurait la perspective de pouvoir le savoir. Parce que si je n'avais aucune attente par rapport à la possibilité de le savoir, je ne me poserais pas la question. Parce que finalement, on demande de l'aide quand on pense qu'on peut avoir l'aide. C'est ça, c'est un cercle vicieux, parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, finalement, qui ne vont pas demander d'aide s'il n'y a pas d'aide, s'ils ne voient pas d'aide. Donc on se crée parfois des besoins parce qu'il y a quelque chose qui permettrait de gérer ces besoins. Mais si on n'a pas, s'il n'y a pas un certain médicament, on va pas... Si on sait qu'il y a un certain médicament qui peut aider à ça, on va dire tiens, j'ai un problème. Mais si ce médicament n'existe pas, on ne va pas mettre en avant le problème. D'accord. Non, c'est pour vous responsabiliser par rapport à ce genre d'activité, c'est qu'en fin de compte, on crée du besoin. L'aide, c'est aussi un besoin. Quelqu'un, par exemple, je vais voir quelqu'un, je peux lui faire comprendre qu'il a besoin d'aide. Mais est-ce qu'il a vraiment besoin d'aide? C'est une autre question. Alors là, je vais chercher en lui, je vais réveiller en lui ses besoins d'aide. Oui. C'est pour ça que j'insiste, et ça va tout à fait dans le sens de la façon que j'ai de pratiquer, sur le fait que ce jeu ne répond pas pour d'autres personnes, il répond que pour soi-même, uniquement pour soi-même. Et du coup, quand ça répond pour soi-même, ça veut dire que ça ne nous affranchit pas de notre responsabilité. Je ne m'en remets pas à quelque chose d'extérieur, que ce soit un jeu de cartes, que ce soit la vie de quelqu'un d'autre. Je ne m'en remets pas, je ne me dédouane pas quelque part de ma responsabilité d'adulte. Je garde ma responsabilité pleine et entière, et un jeu, c'est un outil qui va m'aider à incarner cette responsabilité. C'est pas une fuite, c'est pas un alibi, c'est le jeu qui l'a dit,
Donc, alors bien sûr, je peux détourner ça si tel est mon caractère. Il y a des gens effectivement qui multiplient les consultations chez les voyants, se ruinent en tout un tas de questionnements, tous plus coûteux les uns que les autres, parce qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités. Sans parler des retours d'affection, je sais pas quoi. Oui, mais enfin, en fait, ils sont tout le temps dans leur marigot intérieur émotionnel et ils n'en sortent jamais. Mais la vraie question, c'est est-ce que je prends mes responsabilités? Le jeu peut m'aider, ça n'est qu'un outil. Alors pour conclure, il y a quand même la carte première qui est sortie. Ouais, est-ce qu'elle donne l'issue de la situation ou La carte première, elle décrit la situation, c'est-à-dire que ce qu'elle vous dit, c'est que moi, la façon dont je l'interprète par rapport à votre question, c'était grand succès, tout est favorable. Oui. C'est que la situation actuelle avec votre compagne actuelle, elle est bonne. Oui. Elle vous dit, vous êtes bien ensemble. Elle est prometteuse. Voilà. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, cette relation, elle vous ressemble. Elle est bien, vous êtes bien dans cette relation. Et c'est ça que nous dit le jeu. Ça ne veut pas dire que parce qu'aujourd'hui c'est bien, dans 6 mois, ça sera toujours le cas. Voilà, voilà. Mais en tout cas, ça attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, les indicateurs sont au vert. Donc, il n'y a pas à finalement remettre en question. Mais c'est vrai que vous avez raison sur ce point. Vous avez peut-être entendu parler de la période de 3 ans et demi. Ouais, enfin, non, c'est-à-dire qu'on dit que parfois un couple ne dure que 3 ans et demi, qu'au bout de 3 ans et demi, il y a une crise. Et moi, je crois un peu à ça. Oui, où je crois que il y a des moments où on est en pleine possession de son rayonnement, on est dans la séduction, dans l'attraction, et puis à un moment donné, il y a une baisse de ce potentiel, et ça affecte le couple. D'accord, oui, bah c'est la crise du couple qui est programmée au bout de 3 ans, et il faut apprendre à vivre cette période de crise. Mais ça, c'est au niveau cyclique. Il y en a d'autres après. Non, mais ils vont revenir. Non, mais après, ça se reconstitue. Mais il faut apprendre à dire, voilà, bon, il y a un moment difficile à passer, mais vous ne travaillez pas du tout dans ce champ-là de période à passer. C'est-à-dire que vous avez les cartes qui vous recommandent, mais vous n'avez pas une théorie cyclique sous-jacente. Si, parce que les... Yin-Yang, par exemple, ou je sais pas quoi. Les signatures planétaires, c'est une théorie cyclique. Oui, mais alors vous avez quelque chose dans ce domaine-là, dans votre attirail Elle n'apparaît pas, elle n'est pas visible pour le néophyte. D'accord, mais elle est sous-jacente. Ah, d'accord. Elle est sous-jacente. Oui, parce que ce serait dommage que quelqu'un qui a une formation astrologique ne réfléchisse pas sur le fait que... parce que c'est un peu empirique de tirer les cartes, mais si on a un schéma, un modèle relativement précis... C'est pour ça que des fois on me pose la question, est-ce que par exemple je dois tenir compte des planètes? Oui. Voilà. Si vous avez une connaissance de ces symboliques-là, bien sûr que vous pouvez en tenir compte. Oui. Parce que ça vous parle, parce que vous parlez cette langue-là. Oui, c'est ça. Mais quelqu'un qui n'a pas cette connaissance-là, il n'a pas à en tenir compte, il n'a pas à apprendre ça en plus. Le petit texte en italique et le message de sagesse à la fin vont lui suffire. Comme là, le fait qu'il y ait Saturne montre bien qu'il y a une difficulté quelque part dans cette carte. Il y a quelque chose en lien avec l'incarnation. Saturne-Mars, quand même, c'est assez dur, Saturne-Mars. C'est les deux maléfiques, comme on dit en astrologie. Alors, j'aime pas ce terme. Non, mais c'est curieux, avec le contraste entre Saturne-Mars et Soleil-Lune, par exemple. Oui, ça traduit une difficulté. Oui, ça traduit... Mais c'est pas maléfique, les difficultés nous font grandir. Non, mais je veux dire que il y a une connotation comme ça. Oui, une connotation difficile, douloureuse. C'est ça. Donc, j'ai oublié de regarder cet aspect-là parce que c'est intéressant. Il faut regarder aussi les facteurs planétaires qui sont indiqués. Bien sûr, si vous avez la capacité à lire et à interpréter les planètes, ne vous en privez pas. Cela dit, ça ne donnera pas, ça donnera des tonalités, mais c'est pas ça qui nous donnera des phases. Oui, et de toute façon, vous l'avez bien dit, Saturne et Mars, ça évoque des difficultés. Ça évoque des difficultés qu'on retrouve dans le message de sagesse à la fin. C'est une bonne illustration. Il y a une cohérence. Vous avez tout à fait. Il y a une cohérence. C'est bien qu'on termine là-dessus parce qu'effectivement, il y a cette dimension planétaire qui est très parlante pour ceux qui connaissent un petit peu qui sont férus d'astrologie, complètement. Oui, effectivement, il suffit de regarder ça pour... voilà, ça a l'air tout à fait bien construit. Félicitations. En tout cas. Merci.